L'enquête que nous vous proposons aujourd'hui, sous hypnose, porte sur un objet archéologique, le disque de Phaistos. Découvert en 1908 sur le site du palais minoïen de Phaistos en Crète, c'est un objet mystérieux composé d'argile de 16 cm de diamètre et 1,2 cm d'épaisseur, couvert de 241 signes imprimés sur ses deux faces à l'aide d'un poinçon. Il est actuellement conservé au musée archéologique d'Héraklion. Voilà, donc tout le monde se retrouve. Comment vous vous percevez, Sandrine? Comment tu te sens? J'ai une perception d'induction où je me positionne qui est vraiment différente que d'habitude. Mmh. Est-ce que les autres, Anna, Tricia, Aude, vous pouvez aller regarder ce qui se passe pour Sandrine? Oui, Anna? Alors, je perçois Sandrine, comme si elle était là, Oui. mais, elle est tournée sur le côté. Elle ne fait pas face à nous, elle est Mmh. tournée sur le côté comme si elle était occupée ailleurs à faire autre chose. Tu peux Mais lui elle est là-haut. demander pourquoi elle regarde ailleurs ce matin, Sandrine? Il y a une projection d'elle, heu, en haut, à la source. Mais il y a une grande partie d'elle qui est restée en bas. Comme elle l'a D'accord, dit, elle est plus en bas qu'en haut. OK. Est-ce que tu peux aller regarder au niveau de tes racines ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rattache à la terre particulièrement? L'argile, ça a vraiment un lien avec l'objet, en fait. D'accord, de Ça l'argile. ouais, ça me OK. fait, des sensations dans le cœur, des émotions. Tu peux nous dire ce que tu perçois justement à ce niveau-là? En fait, la même chose qu'on a en haut, tu vois, Oui, notre plateforme. oui, J'ai la même chose qui est en train de se former, plus sur le plan, de Gaïa, en fait. Oui, d'accord. parce qu'elle est de plus en plus Mmh. translucide, en haut. Il y a un truc Il qui la Ouais, il y a retire vers le bas. D'accord. et du coup, je sens que, du coup, il y a un équilibrage Mmh. qui est en train de se faire, mais entre les 2 plateformes. D'accord. En fait, c'est comme si je connaissais cet objet. Oui, Oui, c'est ce que je vois aussi. c'est, Oui, ce que Anna? en fait, je la vois, incarnée sur, une falaise en Grèce antique, l'époque Oui, de la Grèce antique. oui. Et c'est comme si elle regarde au loin sur la mer, et elle attend quelque chose ou quelqu'un qui revient, et ça a un rapport avec une maternité, le berceau. Ça prend la Naissance. gorge là, oui, ça Ah, prend la gorge beaucoup, comme s'il y a une attente, et au mmh. niveau du ventre, ça vibre très, 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 très fort au niveau du ventre, comme si elle attendait un retour de quelqu'un D'accord. par la mer. Et c'est une femme, un homme qui est C'est là une depuis? femme, c'est une C'est une femme. femme. D'accord. Ça te parle, Sandrine? Je vibre de partout, hein. Mmh. D'accord. Donc cet enfant n'est pas le sien apparemment. Ce serait la naissance, l'annonce de la naissance, d'un autre enfant? Je sais pas, elle attend un retour, comme comme si elle attendait la confirmation de quelque chose. Donc soit il y a un bébé, Oui. ça touche un bébé, parce que je Mmh. vois vraiment un berceau. Soit ça touche, le berceau de l'humanité, le berceau d'une croyance, le Mmh. berceau d'un lieu. C'est très vibratoire en tout cas, hein. Ça vibre à l'intérieur, partout, partout. D'accord. Est-ce que Tricia, Aude, vous percevez quoi? Au début, je percevais, comme si on était arrivé dans un paysage doré avec une cascade, on était habillés, en petites robes légères, on était toutes les 5. Pour moi, on était, Mmh. vraiment, en train de jouer avec de l'eau. Oui, Voilà, d'accord. c'était très, doré, très, très, Oui. très beau, et quand j'ai donc, laissé cet écran de côté pour Mmh. observer qu'est-ce qui se passe pour Sandrine, c'est comme s'il y avait, une, partie d'elle qui était restée en bas, plombée, par, ça résonnait bien, oui, ce que disait Anna, ces souvenirs d'attente, de retour. Moi, j'avais comme si elle portait,
l'enfant du père qui était parti en mer au loin et qu'elle attendait son retour. Et voilà, ça faisait une attente. En fait, on n'arrête pas de me faire référence à l'argile qui est dans ce. Oui. Il y a une résonance en fait avec l'argile qui est portée par Ah, oui, cet objet. cet objet à l'intérieur en fait. Je ne vois que ça, on ne me Oui. montre que ça. C'est comme s'il y avait une reliance. Anna, oui, je t'en prie. En fait, je vois comme si c'est une création, comme l'argile, tu lui donnes la forme que tu veux, au fait. Hein. Il y a le mot offrande qui me vient et j'ai énormément d'émotions, comme s'il y a une offrande qui a été faite Mm. dans l'argile D'accord. par rapport à un enfant peut-être qui est mort, qu'on a rendu à la mer. Mm. Oui, il y a Et, beaucoup d'émotions. et cette femme en haut là de cette montagne ou de ce Mm. mont, au lieu d'attendre un retour, c'est plus Une offrande. Oui. une offrande, un lâcher. En tout cas, c'est lié à la maternité, c'est lié à une déesse en lien avec la féminité, la maternité, le cycle de la vie. Ça me montre ça. D'accord. Et C'est comme si l'énergie de cet enfant avait été en fait avait été incrustée dans cette argile. Tu vois, le corps physique n'est pas là, mais son énergie est là. Ça me donne beaucoup d'émotions. Ce Un serait enfant pur. un objet de mémoire à ce moment-là, Mmh. ce cercle. Enfin, je Il n'y sais a pas plus. que ça, en fait. Il y a énormément de mémoire dans cette argile. D'accord. C'est comme si c'était un coffre, en fait, Mm. rempli et sur Terre. Et tu vois, comme on peut aller voir les annales akashiques là-haut, Oui. les énergies ont été conservées sur la Terre dans cette argile, en Dans fait. cet archive. Donc ce disque de Héphaïstos, hein, c'est justement un cercle d'argile hein, de 16 cm à peu près. Hein. Est-ce que vous pouvez prendre l'information justement de cette argile et du lieu où a été prise cette argile justement? Est-ce que c'est sur une terre qui existe encore? Est-ce que c'est sur un autre continent? D'où vient cette argile? Qu'est-ce qui vous vient? Première chose qui vous vient à l'esprit. Oui, Anna? Alors moi, je vois une île, c'est comme si on me montre un caillou au milieu de la mer, une explosion et ce lieu est extrêmement vibratoire. Ce qu'on me montre, c'est vraiment que c'est lié au cycle de la fertilité. C'est un lieu fertile, un lieu de création de vie, un berceau, encore une fois, de l'humanité, Humanité? un berceau de quelque chose qui est relié au cycle de la vie, au cycle de De toute la terre? vie, pas que humaine, hein, je dirais Mmh. toute la vie, parce que je vois, c'est un lieu extrêmement paisible, vibratoire, juste. C'est C'est relié donc au cosmos? Tu veux dire que c'est relié au cosmos aussi? c'est un lieu de rencontre entre les 2, de la terre D'accord. et du Et cosmos. du ciel. OK. Ouais, Est-ce qu'il y a un nom qui vous vient? Ou des lettres? Dire là-dessus? moi, si je Émédée, je vois beaucoup de «et». Moi, j'ai terre Émédée. engloutie aussi, hein. C'est comme si pour la protéger, on l'avait engloutie, en fait. Méditerranée? Ça pourrait être en lien avec Méditerranée? Ou est-ce que c'est un autre lieu? Ah, c'est plus proche de la Grèce, la Mmh. Crète, c'est comme si c'était entre les 2, Mmh. mais plus petit que la Crète ou une partie de la Crète. C'est comme s'il y avait comme un petit bras qui a été coupé et qui n'est plus là, ou un doigt de la un tout petit morceau. Oui, C'est la terre? c'est Oui, comme si pardon. un séisme Oui. était arrivé et que cette partie-là, cette zone-là, ait été engloutie. OK. Ça me dit caché par les dieux. Alors, je ne sais pas Caché pourquoi, mais par en les tout cas, dieux. oui. OK.
Est-ce que c'est lié à un tremblement de terre justement ou à des volcans, hein, puisqu'on sait qu'en Grèce, hein, c'est toute la ceinture, hein, de feu qui longe, hein, Moi, j'ai ressenti un séisme. J'ai ressenti un un séisme. séisme. Oui. D'accord. Cette île donc aurait été engloutie par les eaux suite à ce séisme ou à cette explosion volcanique? Oui, Sandrine? En fait, je vois plus, tu vois, le séisme et en fait, c'est comme si la terre à cet endroit-là s'était, Effondrée? effondrée Oui. et en fait, je vois vraiment par contre des roches et des montagnes tout autour et ce puits d'eau au milieu, en fait et c'est en D'accord. dessous. Est-ce Oui. que ça ressemblerait justement à Santorin avec la caldeira immense, hein, qui est un immense volcan en fait? Hein, vous voyez Santorin? Hein, cette petite ville perchée sur les bords du volcan, de la caldeira justement, d'un volcan immense, hein, qui est un super volcan comme on les appelle maintenant, et qui a Mmh. provoqué une explosion phénoménale, hein, qui a provoqué des changements de climat même, hein, sur d'autres continents, etc. Et donc qui est resté, hein, ancré dans la mémoire des hommes. Bah, ça me donne de l'émotion, mais on me dit: «C'est trop large». C'est trop Mmh. large? Je, Ok. je suis troublée par ce que je vois. Mm. Je vois que cet endroit, effectivement, a été englouti. Mais c'est comme s'il y avait une partie de cet endroit qui était toujours... c'est comme si un temple entier, c'est une image parce que c'est pas un temple, mais un temple entier s'était effondré, mais qu'une partie était intacte et protégeait ce qu'il y a en dessous. D'accord. Je vois un lieu je vois au moins une statue qui est là. Donc en fait, D'accord. c'était un lieu de recueillement. On allait chercher là, ça me dit le sang, mais le sang de la mer, D'accord. c'est une image. On allait chercher là quelque chose de très précieux. Et ça me montre ce que je voyais au début, que je ne vous ai pas partagé, c'est ce disque, je l'ai vu dès l'induction, qui montait, qui tournoyait sur lui-même, et qui montait et qui faisait une sorte de connexion entre la terre et Dieu. Voilà. Exactement. Je sens que cette argile, justement, elle a un sens, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est dans la composition de l'argile particulièrement, hein. Et c'est marrant parce que enfin, intérieurement, moi, je vois cette image, tu sais, des ions positifs et négatifs, hein, comme si c'était en lien avec l'inversion terrestre, hein, des pôles. Et comme si dans cette argile, il y a quelque chose là, mais est-ce que ça vous parle? Pas du tout, mais je sens que l'argile en elle-même est porteuse de quelque chose, d'un message, C'est comme si elle contient une mémoire, Mm. une mémoire énergétique, je dirais même une mémoire avec quelque part une volonté de transmission. Et le simple fait d'aller creuser cette argile à cet endroit-là, Oui, porteur de cette mémoire, pouvait permettre de la faire revivre en tous les cas. exactement. Et je vois cette personne qui va graver dedans, l'information qu'il perçoit, avoir des moments de désespoir parce qu'il se déconnecte de par sa nature d'être humain et ne ressent plus cette information vibratoire. Ok. Voilà. Voilà ce que je vois pour l'instant. Aude, oui, tu veux. Oui. Donc, par rapport au début, je voyais donc ce monde, cette montagne, ces roches, ces pierres. Après, j'ai vu comme un grand gouffre. Quand on a parlé de volcan, j'ai compris en fait que c'était la lave qui avait créé ce gouffre. Et ensuite, j'ai compris aussi quand tu as parlé de Santorin, qu'en fait, c'était le volcan qui avait explosé, qui avait fait cette caldeira. Et donc, cette argile, en fait, elle venait du limon D'accord. du fond de la caldeira, en fait. Mm. Donc, il y avait vraiment cette histoire chargée de tout ce qui s'était passé. Et cette forme de cercle d'escargot, c'est vraiment ces escargots qu'on retrouve dans la terre qui remontent à des fossiles millénaires. Et en fait, ils ont repris cette forme pour tracer toute cette histoire Très bien. de ce dieu. Ok. Est-ce que c'est justement une époque très lointaine? Est-ce que ça pourrait avoir un lien, donc soit avec le déluge, soit avec
l'Atlantide. Question ouverte, ne vous enfermez pas dedans. Qu'est-ce qui vient? L'époque? Oui, Anna? Alors, j'ai encore une fois ce mot, c'est pas émédé, mais effédé, et ça vient, ça revient, ça revient, ça revient, Hmm. encore et encore, et j'arrive plus à me le sortir de la tête. Mm. Je ressens pas un lien avec Atlantis, non. Hem, Par contre, c'est comme si c'est lié à un dieu. Alors, c'est Poséidon, les Oui, océans. Poséidon ou Neptune, oui, Hem, souvent c'est régulateur. comme si Poséidon, il a pris cette partie Mm. d'île dans sa main et qu'elle est protégée dans sa main. Il la tient, en fait, dans le creux de sa main, D'accord. dans le fond de l'océan. Hem Et il y a c'est lié à l'amour, à un amour, divin, un amour, pur, un amour, j'ai même pas les mots pour te le dire, oui, divin. C'est comme si il faut protéger ce lieu, cette, cette vibration de de pureté, de respect du cycle. J'ai tout un concept derrière. C'est même pas juste un mot, c'est tout un concept qui touche la création, de la création initiale à la fin et qui remonte comme un cycle qui D'accord. recommence. Hem, Ce serait une énergie donc d'une époque, si je puis dire, où l'énergie sur Terre était élevée. oui, c'est comme si c'était une époque de pure création D'accord. Ok. et Sandrine, oui, que Ouais, pardon. il faut que je dépose. Pardon, parce que je peux plus. Si j'ai Vas-y, je l'image t'en qui prie. tourne en Excuse-moi, Anna. tête, en fait, j'ai dit une déesse. Mm. Je la vois à cette époque-là, avant que tout se passe et qu'on la mette on mette en protection ce site. Je la vois sortir en fait de l'eau et on l'a badigeonnée complètement d'argile. Il y avait une connexion énergétique de pureté qui se déployait sur la terre. Ce déploiement de création en fait. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec l'énergie, alors je vais l'appeler l'énergie mariale si vous voulez, parce que, ou l'énergie du féminin divin. Anna? Oui. c'est comme pour moi, comme si c'est Oui. au-delà, c'est vraiment c'est création est plus juste que, féminin divin. C'est, comme si le féminin divin est une, émanation de cette D'accord. création. Il y a les 2 énergies, hein. J'ai cette énergie du mâle, Poséidon, le Mmh. Oui, fort, masculine. protecteur, masculin. J'ai cette énergie de la création, de la pureté, de l'éphémère qu'est la vie, en fait. C'est super puissant, en fait. C'est comme si masculin, féminin, c'est très réducteur par rapport au concept que c'est. Et cette argile donc serait issue de ce moment de création pure, si je puis dire? Ouais, Est-ce que oui, c'est oui, ça rejoint ce que disait Aude avec, la lave qui est le côté homme, masculin, et le côté féminin qui vient rendre cette matière malléable, oui, et en créer quelque chose de pur. très bien. Ce limon justement, dont tu parles Aude, c'est cette argile, qui est souvent, justement, le résidu, si je puis dire, de matières, qui se sont transformées. Est-ce qu'il peut y avoir un lien justement avec la genèse, la création de l'homme avec l'argile?
puisque c'est un mythe babylonien repris par les Hébreux quand ils étaient en captivité à Babylone, avec cette création de l'homme avec l'argile, la dame. Est-ce que ça vous parle? Pour moi, c'est pas la matière, c'est l'énergie Mm. qui est transportée en fait par cet élément. D'accord, très bien. Et on l'a traduit comme ça parce que c'est compliqué après sinon entre guillemets, à raconter une histoire, tu vois? Mais c'est vraiment la pureté de cette argile, en fait. C'est l'énergie que portait à ce moment-là, cette matière. Et quand tu as dit limon et que c'était des résidus, Mm. c'est comme si Des le résidus de limon est roche, oui, voilà, voilà, alors que c'est le limon, en le... fait, porte énormément Oui. d'informations, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il y a ça enregistre énormément d'informations, C'est ça. étant très, très long. Oui, Tricia? En fait, ce que je vois depuis un certain moment, c'est qu'il y a eu dans le cosmos une explosion. Ça me montre le début de la baisse fréquentielle violente de la Terre à la suite d'une explosion D'accord. d'une planète. Alors naturellement, j'ai fait une corrélation avec Tiamat. Oui. Et les êtres qui étaient là sur une Terre qui avait des niveaux fréquentiels qui n'ont strictement rien à voir avec ce que nous avons maintenant, ont désiré protéger. Ce que je vois, c'est que la Terre c'est comme si elle avait changé de plan. Je Oui, la elle a vois, été bousculée. Elle a été mais même bousculée. je la vois s'éparpiller sur plusieurs plans. Et donc ils n'ont pas pu empêcher ça, mais il y avait des zones géographiques, purement géographiques, auxquelles ils étaient attachés. Ils ont désiré les protéger et ils ont désiré protéger cette humanité qui était là. Alors ils n'ont pas pu tout protéger, beaucoup sont partis. Mais surtout, ce que je vois, c'est que cette argile-là Oui, porte la mémoire du taux fréquentiel élevé qu'elle avait à ce moment-là. d'accord. Et c'est en D'accord. cela qu'elle est précieuse, parce qu'elle est vraiment, je vais utiliser un terme qui n'est pas approprié, mais elle est en vibration divine presque, celle-là. Celle-là. Et elle a une information hautement fréquentielle. Bah, c'est très beau ça. Ouais, j'ai Donc aussi ce l'image serait... du Oui, disque, pardon. en fait, où c'est comme si aujourd'hui on peut graver des CD, mais là, à l'époque, c'était la pierre et ils partaient du milieu et ils allaient vers l'extérieur, parce que nous, on fait l'inverse avec les disques maintenant. Et en Oui, fait, ça retrace vraiment, quand tu as parlé du déluge, de cette histoire affreuse où toute cette vie s'est effondrée, s'est écroulée, s'est arrêtée. Et donc, en prenant cette terre qui restait au fond imprégnée de toute cette histoire, ça permet de restituer vraiment toute l'énergie de cet endroit. donc Qui c'est très vécu. lié à l'histoire de la Terre en fait et à notre histoire fréquentielle, je dirais, de notre Terre qui aurait chuté avec Tiamat en particulier, puisque ça a provoqué une déflagration dans notre système solaire. Donc qui a fait que les vibrations redescendent sur Terre. Et là, ce serait un témoignage, ce disque d'argile, des fréquences d'avant la catastrophe. Ouais, de ce qu'il Oui. existait avant. Il y a la Ok. face A et la face B. Et la phase B. Oui, Sandrine? En fait, là, ce qu'on on me montre apercevoir, c'est que c'est comme si c'était un repère aussi pour les énergies de Gaïa. C'est pour elle, en fait. Mm. C'est de retrouver ces énergies-là et c'est comme si c'était un point de repère pour elle, en fait. Elle sera sur ces fréquences-là, ces vibrations-là. Je vois vraiment tu vois, une énergie qui se déploie complètement comme une rose qui s'ouvre, en fait, hein. C'est très imagé. Et il y a vraiment une émanescence d'énergie très pure, qui permet vraiment du coup, une connexion au bas, bas, haut, complètement équilibrée, en fait. Parce que c'est cette mémoire qui est aussi là-haut, tu vois? Exactement. Et ce diapason, il est en train de monter progressivement. Je sens vraiment Gaïa présente à côté, là, tu vois? En train de récupérer aussi, ces informations qu'on a ouvertes finalement. C'est comme si on ouvrait un livre. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui, Tricia? Oui, en fait, je pense de ce que je vois là, sur ce disque, il y a cette information-là du renouveau et de la naissance, de la renaissance à soi de la Terre. Et je rejoins là ce qui s'est dit au début de cette fécondité, de ce ventre de femme enceinte, avec toute sa symbolique
de naissance. Et je le vois gravé dans ce disque. Alors, ça me montre de façon symbolique une femme qui met son main sur son ventre et porte cet enfant qui est là. C'est très émouvant. Et ça me montre une femme, j'ai fait un lapsus, ça me montre une femme extrêmement lumineuse. Alors effectivement, ça m'a fait penser à Marie, et qui porte le renouveau, la résurrection quelque part J'entends bien. de Gaïa. Oui. Ouais, je vois bien le face A, c'est le avant, le Oui. face B, c'est le après. D'accord. Donc comme un témoignage, comme je dirais une mémoire justement, hein, de la vibration pure de la Terre, telle qu'elle était avant, et comme quelque chose qui aurait traversé les âges pour nous revenir aujourd'hui, J'ai Oui. beaucoup pour d'émotions qui montent, oui. Oui. ne pas Oui. oublier. Oui. Le rappel. Ça vibre bien. Donc ça veut dire qu'il y aurait, enfin, si je puis dire, l'univers qui se serait arrangé quelque part pour que cet objet nous parvienne aujourd'hui, comme une vibration témoin? Je ne suis pas certaine que, en fait, la personne qui a fait ça, ou les personnes, j'en vois d'autres, en fait. Hein, enfin, on n'était pas spécialement destinataire de cette Oui, information-là. d'accord. C'est juste Mais le moment. c'est C'est là, le moment, en fait. C'est en ce moment. très bien. Oui. Justement, en ce moment, on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde actuellement. On voit qu'on rentre dans quelque chose qui n'était pas prévu, et beaucoup parlent d'une fin de cycle, justement, même d'apocalypse, hein, de fin des temps. Est-ce que justement cet objet transmettrait un message particulier pour maintenant? Oui, Anna? Alors, par rapport à maintenant, ce serait trop simplifier les choses, de lui donner une responsabilité, une D'accord. fonction qui n'est pas la sienne. Je vois ma main qui passe au-dessus d'une map monde et je sens ma main qui s'arrête. C'est comme si on peut ressentir ce point-là exactement sur une carte, sur un atlas. Ah, super. Et au fait, c'est comme s'il y a comme un faisceau lumineux qui relie les deux, le fond de la mer Mm. et la source. Ouais. C'est comme si ce point est constamment relié, mais ne pas lui donner une fonction, une tâche, une responsabilité qui n'est pas la sienne. D'accord. Excuse-moi, Sandrine, juste Oui, je t'en prie. Héphaïstos, justement, puisque c'est l'endroit théoriquement où on l'a découvert, que c'est en lien avec les mots que tu percevais tout à l'heure, Anna? Mais ce que je perçois en revenant à vraiment aux toutes Mm. premières images que j'ai vues de cette femme Oui, qui attendait au loin quelque chose, mais en fait, c'est même pas qu'elle attend, c'est qu'elle témoigne, elle est témoin d'un événement, d'un passage, d'un état à un autre, d'un cycle, éventuellement. d'un cycle, oui, d'une époque, d'une ère. Ok, Et il y a une réalisation que pour protéger quelque chose, la meilleure chose à faire, c'est pas de l'oublier, mais de le laisser aller, de le relâcher, de le transmuter en autre ouais. chose, oui. Wow, c'est Sandrine, émouvant. oui. Hein. Ouh là là. Mm. Ça. En fait, je rejoins Anna, c'est-à-dire que cet objet, en fait, il est là et en fait, il s'auto-active. Il y a aucun processus de Mm, l'homme, tu vois, mm, extérieur. mm. Et il n'y a même pas à le vénérer, etc. C'est-à-dire qu'il s'auto-active parce qu'on est sur les énergies de terre, en fait, de création de monde. On n'est pas sur les mêmes énergies, c'est d'autres codes. Et en fait, ce que je voyais, je la sentais dans mon ventre. Elle tournait, en fait, je voyais la terre tourner dans mon ventre. C'est très imagé, hein, mais sur Ah effectivement oui, la j'entends bien. création, la gestation, transformation et accouchement d'autre chose, en fait. Quand tu parles de gestation, justement, ça me fait penser un petit peu à ce mouvement d'énergie, hein, qui est tout autour de la Terre et qui est son bouclier, qui la protège en même temps. Et en même temps qui évolue, qui change, hein. On voit bien, même le pôle en ce moment est en train de Alors, il y a l'épaule, mais pas que. C'est vraiment, d'accord, je le vois comme une boule, tu vois, qui se clac, 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 clac. C'est comme s'il y avait OK. plusieurs choses qui rentraient en jeu en même temps, là.
Les pôles magnétiques, oui, mais pas que. D'accord. C'est Oui, et c'est en lien aussi avec les cycles, hein, c'est en les lien avec énergies les cycles. extérieures, les planètes, il y a beaucoup de choses en fait. Oui. Ah oui, tout est relié, hein. Tout Ouais. est relié. Aude, tu voulais dire quelque chose avant d'aller sortir ton chat tout à l'heure? Merci. Oui, alors tout à l'heure, il y avait Anna qui parlait du nom et Médée et Fédé. J'avais Amédée. Et je voyais cet homme barbu, très baraqué, musclé, un athlète, qui écrivait pour pas qu'on oublie, qu'on se rappelle. Et j'ai eu la vision au-delà du temps qui défilait et que c'est lui-même, la réincarnation de lui, qui a redécouvert, l'archéologue qui a trouvé cet objet. Waouh! Ça vibre très très fort quand Ça, tu dis c'est ça. beau ça. Oui, parce que je sentais qu'il y avait une notion d'archéologie, tu vois, d'archéologue hein, au départ. Hein. Est-ce que tu peux rentrer en contact avec cet homme, avec son esprit, et lui demander un petit peu s'il a d'autres choses à nous dire particulièrement sur cet objet? Ouais, qu'il est en train de travailler sur l'écriture pour la traduire, Ok, pour révéler justement cette histoire. ouais, cette histoire. Hmm. En fait, je vois comme le livre qui, tu vois, le livre de la vie qui est tout en haut d'un pilier de lumière. Je vois ce livre qui s'ouvre et il y a une lumière qui fuse, qui sort comme ça, comme si elle va venir baigner Elle fait partie de la révélation l'humanité. de notre temps, Waouh. Ouais, dans le c'est sens où on redécouvre justement hein, notre histoire, etc. c'est pour venir rappeler l'homme qui il est, d'où il vient, pourquoi il est là, que tout est juste. Enfin, il faut couper avec ce cycle d'aller chercher à l'extérieur. En fait, que tout est déjà dedans. C'est comme si Oui, cette spirale montre que on a la même à l'intérieur et que tout est là et qu'il faut arrêter d'aller chercher pourquoi c'est se perdre dans une cohérence et dans un rien et que tout se retrouve à l'intérieur dans cette spirale qui a un point de départ et qui est infini. ok. Et donc, Donc cet homme, il est actuel aujourd'hui, dans notre époque, hein, c'est ça, ouais, Aude? c'est Tu le l'archéologue qui l'a perçois trouvé, ouais. Et en ouais. fait, avec la terre et le ciel, et en fait, dans le temps ancien, il était très connecté à Dieu, à ses parties supérieures, à toute cette information, et il avait prévenu tous les villageois de quitter cet endroit, que ça allait péter, et personne n'a voulu l'écouter. Lui, il s'est mis en sécurité, et puis quand il est revenu, ben, forcément, ce qu'il avait pressenti était arrivé, et donc il a écrit pour que ce D'accord. soit Un noté. témoignage. Mm, Un témoignage d'une catastrophe, hein, mm, d'une apocalypse, si je puis dire, mm. ça me fait Prévisible. beaucoup penser en effet à l'Atlantide, hein, quelque part. Mm, Hein. Ces gens qui sentaient hein, la catastrophe venir, qui sont partis. mm. Ceux qui sont restés, malheureusement, ont été engloutis, mais il Qui y a ont eu pas des pu- survivants, en effet, de ceux qui ont pressenti avant et qui sont partis se réfugier ailleurs. Mais c'est comme si c'était Ok. pas le même groupe, ceux-là, Oui. Mm. de provenance, hein, Et ou de reliance, on va dire plutôt. est-ce que justement le mythe, je vais l'appeler le mythe de l'Atlantide, si vous voulez bien, pourrait s'enraciner dans cette expérience-là, justement, de ce peuple-là, de cette civilisation-là? Ou est-ce qu'il y a eu plusieurs, vous voyez, catastrophes hein, naturelles qui ont fait que... Ouais. En fait, ce que je vois, c'est que ce qui s'est passé à Atlantide, c'était déjà avant. Il y a eu déjà d'autres choses dans ce style. C'est comme si Mère Nature, à un moment, dit c'est bon, ça c'est fini. Comme des cycles qui sont définis à l'avance et justement pour ne pas s'enraciner dans une zone de confort, dans un état d'être déconnecté, régulièrement, ben, il faut ramener, reaxer l'humain, revenir dans son acte tout le temps et que par des événements comme celui-là ou comme cela, ça nous ramène à l'essentiel, notre place dans le tout. Notre vibration.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments? Oui, Sandrine? En fait, l'énergie de Gaïa que je ressens en même temps qu'elle parlait, c'était beaucoup de douceur. On parlait de chaos, de destruction, et en même temps, elle m'envoyait plutôt une énergie très douce, comme si c'était naturel, en fait. J'avais une perception énergétique un peu de maman qui venait équilibrer un petit peu cette dureté, en fait, d'événements sur Terre. Comme si elle me berçait dans les énergies pendant que j'écoutais ça et qu'elle me disait c'est pas grave, en fait. C'est la vie. Mm. Et justement, est-ce que nous sommes dans ce temps de changement de cycle où les choses vont basculer, hein, vont bouger, vont trembler, où il va y avoir Clairement. des catastrophes naturelles, catastrophes humaines sans doute aussi, enfin, etc. Où justement il y a une régénérescence, hein, destruction et reconstruction en même temps, mort et résurrection à la fois, qui est ce cycle, hein, apparemment au niveau du monde. Vous sentez qu'on rentre là-dedans, qu'on est Ouais. dedans? Clairement. Clairement, ça a commencé, oui. Ok. Ouais. C'est comme si, tu vois, tu as comme une coupole qui flotte, qui est en équilibre et elle commence à se pencher sur un côté jusqu'à ce elle se retourne Oui. complètement. Et Complètement. là, on est vraiment dans le mouvement de elle va Basculement des- basculer. En fait, je voyais la Terre et je voyais son noyau qui a un peu basculé dans un sens et ça l'a fait pencher. Ça fait pencher la terre comme ça, d'où les pôles magnétiques qui changent parce que le noyau change, d'où une forme de basculement avec tout ce que cela peut impliquer comme conséquence au niveau géologique. Mais c'est dans l'ordre des choses, Oui. effectivement, c'est dans l'ordre des choses. Oui. Oui, Je vois au-delà. aussi que ça évolue. Ça Merci, faisait comme Christian. des nuées, comme des mouvements, Mhm. je sais pas, de fumée, ou en fait comme un voile qui se soulève et au fur et à mesure des vibrations, il y a ces nuées de poussière qui se dégagent et qui se redéposent ailleurs au final. Et ça évolue comme ça se nettoie à un endroit et puis ça se nettoie à un autre endroit. Et c'est progressif, c'est Oui, je vois bien. Ok. perpétuel mouvement. Et est-ce que justement le fait que la Terre, je dirais, rentre dans cette fin de cycle perturbante, hein, pour tout ce qui est sur la Terre, est-ce que justement c'est la Terre qui s'élève dans ces énergies qu'on a constatées de plus en plus fortes? Et justement, ces énergies seraient-elles aussi en lien avec l'ébullition, je dirais, géopolitique actuelle où les esprits se chauffent, vous voyez, au niveau des guerres? Est-ce que tout ça est en lien? Ou est-ce que c'est un petit peu différent? Qu'est-ce que vous percevez comme ça? Ouais, quand je dézoome en fait sur Oui, la Terre, je vois que ça se déplace ces nuées. Et là, c'est concentré sur l'Europe en particulier. Avant, c'était un autre endroit, et puis plus tard, ça sera un autre endroit. Et en fait, c'est pour secouer le cocotier, pour oui, faire j'imagine. tomber les fruits trop mûrs. Donc ça veut dire que ces énergies, en fait, nous serions totalement, alors, dépendants, je ne sais pas comment trouver un autre mot. En fait, c'est toutes ces énergies-là, terrestres, je dirais cosmiques, qui nous conduisent en fait en ce moment, plus qu'autre chose. Oui, Anna? Oui, alors ce que je perçois, c'est comme si l'Europe était sur un bâton, hein, lui, est relié au centre de la Terre, et que c'est comme un bâton de justice, on va dire, hein, et l'Europe se trouve au-dessus et continent par continent, ils vont tous y passer ou ils y sont déjà passés. En fait, il y a le moment de bascule qui arrive, Oui. que ce soit par les continents et donc c'est le moment pour l'Europe de lâcher des siècles et des siècles de guerre, de conquête, de mentalité, d'énergie, de contrôle. En fait, c'est le tour de l'Europe que ça bascule pour qu'il y ait Oui, je vois La bien. respiration. c'est trop dans le mental. Il faut Oui. que le mental, il retombe. Est-ce que ce serait justement de retrouver notre cœur? Quand tu es dans un état
mental et que tu deviens presque parano et que tu te prends la grosse baffe et qui fait que tu arrêtes, Faut prendre c'est conscience. Ouais. c'est parti trop loin. Oui, Patricia? En fait, c'est comme si les énergies dites basses devaient atteindre un paroxysme en densité Oui. pour toutes se montrer, pour toutes sortir de la gangue dans laquelle elles étaient. Elles doivent toutes s'exprimer comme pour être épurées, en fait. Et c'est comme Je un vois bien. passage obligé de nettoyage de toutes ces énergies. De alors, purification, on oui, pourrait oui. dire ça? En fait, l'objectif, c'est de les évacuer pour purifier et accéder à un autre état vibratoire. C'est un passage obligé, voilà. Parce Oui. qu'en fait, ce que je ressens de Gaïa, c'est qu'elle est déjà de l'autre côté. Elle est Oui. déjà. Elle fait le passage déjà, oui. Oui, oui, oui. Parce que je voyais toute cette, entre guillemets, moi, ça me montre une noirceur comme des égrégores, comme des Oui. choses générées par, en l'occurrence, l'humain. Au niveau énergétique et il fallait que ça se montre ça pour sorte. s'épurer. Oui, oui, oui. Est-ce que ça va nous conduire à une 3e guerre mondiale ou pas, cette histoire de purification? Je reviens justement sur ces énergies qui agissent sur l'homme et qui peuvent peut-être le faire disjoncter, si je puis dire, au niveau Oui, mais des forces sombres. je doute Sandrine? un peu, personnellement. Oui, Je- en fait, J'ai pas l'information. Ok. en fait, j'ai la Terre avec sa conscience Gaïa. Et en fait, les informations que j'ai reçues, c'est je suis vivante, je suis consciente, l'être humain est un hôte, et je ne laisserai pas l'hôte me saccager. Tu vois, on l'avait vu il y a 2 ans, qui était en montée énergétique, comme si là, elle avait atteint une certaine puissance où elle reprenait les rênes, en fait, on va dire, de son corps physique, hein. Oui. Je vois Elle reprend le vraiment, contrôle, si voilà. je puis dire, dans le On bon est des sens, là. hôtes, et donc si les hôtes font Ok. des bêtises, ben, elle va Ouais. réagir parce que c'est une conscience. Anna? Alors, ce que je vois, c'est que justement, encore, je reviens à cette coupelle-là, comme elle penche plus d'un côté parce que ça se remplit plus d'un l'autre, c'est parce que aussi de l'autre côté, il y a comme une lumière qui pousse pour que ça bascule enfin. Et j'aime croire qu'on participe à cette lumière, mine de rien, pas sous-estimer les petites choses des petites gens qui viennent pousser et faire que ça bascule enfin. Vous voyez justement quel pourcentage de la population mondiale, hein, alors là je parle au niveau éthérique, au niveau des âmes, qui justement est dans ce pourcentage, j'allais dire, de conscience, qui agissent pour que ça bascule vers la lumière. À quel pourcentage à peu près que ce basculement se fasse? C'est drôle ce que tu dis parce que tu vois, ça me montrait le 100e singe. Ça me Ouais. montrait le 100e singe avec le 100e singe est sur le point d'arriver en fait, D'accord. avec un désintérêt suffisamment important de ces dirigeants dans la noirceur en fait, on va dire, hein, pour que en fait ces gens-là ne puissent plus se nourrir. Puis en fait, ils vont être délaissés. C'est comme s'ils tombaient comme peau de chagrin, parce qu'ils n'ont plus l'importance. Ils ne sont plus écoutés. D'accord. On ne les regarde plus, on ne les écoute plus. On fait autrement. Et je vois des regroupements. Là, c'est encore autre chose. D'humains, voilà, selon d'autres critères. C'est cette histoire du 100e singe qui m'a parlé et ça rejoint le pourcentage. Alors le pourcentage. Ce qui vous vient, le premier chiffre. Moi, j'ai regardé au niveau de l'Europe, 30%. Et toi, Aude, tu perçois Au début, quand tu as posé la question, je croyais Oui. que c'était actuellement, quel pourcentage est éveillé, donc Oui. j'avais 10. Oui. Et après, quand tu as dit combien il faudrait pour que ça bascule, et là, Oui. c'est monté à 30, effectivement. À 30, d'accord. Donc on se rapproche de ce chiffre de Oui. 30, du tiers hein, de la population, pour que ça bascule dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on suivrait en fait le cycle de Gaïa. Je vois une séparation quand même. Je vois Séparation. toujours cette séparation. C'est indépendant l'un de l'autre. Ouais. Je le sens indépendant l'un de l'autre. D'accord. Entre En fait, le elle nous cycle pousse. de Gaïa Ouais, et elle le nous tire. cycle de l'humanité, c'est différent. D'accord. Différent.
Puis D'accord. toute l'humanité n'est pas au même stade, donc il y a Pas Ouais. même au niveau. Mm. Tout à progression. fait. Même si l'humanité est impactée par ce qui se passe au niveau de Gaïa à l'heure actuelle, c'est D'accord. clair. C'est vraiment des phénomènes. Mais je vois une séparation. Mais est-ce que c'est elle qui nous entraîne justement dans ce mouvement de retrouver cette vibration des origines? En fait, Ce c'était mouvement. prévu, en fait. Ouais, c'est D'accord. Elle avait initié ce processus qui est en train de vivre l'humanité. Ça me montre qu'il n'y a aucun hasard, que c'était prévu, articulé, programmé. On a choisi D'accord. d'incarner pour vivre ça, pour Oui, le pour faire vivre Oui. ça, c'était ma question justement. Oui. Oui, tout à fait. Donc Ouais. on est venu spécialement pour ce Pour moment-là. basculer la coupelle, Oui, oui. Oui. d'accord. Oui. Très du bon bien. côté. C'est le basculement planétaire en fait, et l'homme est un autre sujet. Et quand tu posais la question aussi, j'avais en fait au niveau de l'éclairage, tu vois, des pourcentages d'être éveillé ou moins éveillé. L'Europe avec ses guerres, je voyais beaucoup plus sombre. Le processus est en cours et il n'y a qu'à l'être humain à un moment donné de se remettre d'équerre ou pas. Mm. Ça va être Moi, pour compliqué. l'Europe, j'avais vu qu'on était à 17% Ah oui, de c'est passage. Justement, il y a des prophéties qui ont été énoncées depuis un siècle au moins et plus. Je renvoie également aux apparitions mariales, Caram-Badal, Lourdes, Fatima, Akita, etc., où on annonce justement que la Terre, les hommes, l'humanité va vivre quelque chose de terrible au niveau événement. Ça rejoint un peu ce cycle pour moi de justement dont on vient de parler. Et je renvoie aussi au livre Docteur, je sais plus son nom exact, Vokerski, je sais plus son nom, excusez-moi. Il avait fait des travaux pendant la Seconde Guerre mondiale, comme il était coincé. Donc il en a profité pour écumer une grande bibliothèque universitaire et il s'est penché justement sur toutes les grandes catastrophes dans le monde que l'on retrouvait dans les textes anciens. Et à partir de là, il a élaboré toute une histoire de la Terre où il y a eu justement ces cycles de chamboulement mais total, où il y a eu vraiment de très grosses catastrophes qui se sont passées sur la Terre. Tout ça pour vous dire que en effet, ça correspond un petit peu à tout ce qui est pressenti, ressenti. On sent que le monde est en alerte intérieure. Je trouve assez joli qu'on ait découvert ce disque. Je me posais la question de ce message venu du fond des âges pour nous dire n'ayez pas peur quelque part. C'est aussi ce monsieur qui retranscrit ça comme un message de continuité en fait, Oui, de renaissance. de renaissance. Quand tu as parlé, Marie-Josée, en fait, sur son travail, je voyais des cycles évolutifs et involutifs, en fait, sur toutes ces catastrophes qu'il y a eu. La dernière information que j'ai eue, c'est que le cycle-là est un cycle évolutif. Oui, on le Voilà. sent, que les énergies vont vers le haut. Superbe. Est-ce qu'il y a un dernier message ou dernière chose que vous aimeriez dire avant de revenir? Garder des belles énergies. Très bien. Vas-y, Alors- Tricia. Ça me montre juste mon cœur. Donc, se recentrer sur soi, se recentrer dans son énergie du cœur. Je rejoins Aude, en fait. Ça me montre le cœur comme une belle lumière. Se concentrer, se recentrer dessus. Oui. Ouais, ce que j'ai eu, c'est rester dans l'humilité et de se détacher de tout ce qui peut, au fait, rendre les choses difficiles et accepter que ça fait partie du cycle, que les choses viennent, repartent. Et comme une maman doit laisser partir un enfant à un moment ou à un autre et juste lui souhaiter le meilleur pour son chemin. Parfait. Sandrine, un dernier mot, c'est bon? Non, c'est bon pour moi. D'accord. Parfait. Bien, je vous remercie infiniment pour cette belle enquête. Merci Marie-Josée. Donc, Merci. Merci, Merci Marie-Josée. beaucoup. Merci.